Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité. Votre dose d'actu MCU est aujourd'hui absolument incroyable. On va parler de Spider-Man 4, de Miles Morales, mais également de la série Spider-Noir, parce qu'il y a des choses à dire et c'est vraiment très cool. On parlera aussi, et c'est le sujet principal de cette vidéo, j'ai envie, voilà, de vous hyper encore plus, parce que oui, le teaser d'Avengers Doomsday toque à la porte et il semblerait qu'aujourd'hui, on ait une vraie date qui commence à se confirmer pour le teaser, et vous allez voir que c'est dans très peu de temps, mais quand je vous dis dans très peu de temps, c'est dans vraiment très peu de temps. Alors n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement comme d'habitude, vous le savez, l'objectif c'est d'atteindre les 20 000 abonnés ici sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, et sans perdre plus d'un instant les amis, je lance le générique. Et on va commencer avec une news casting. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, la série Stranger Things est en pleine diffusion. Le deuxième volume débarquera le 26 décembre prochain, mais on a une tournée, on a des interviews avec les acteurs et avec les actrices, et Caleb McLaughlin, qui joue le rôle de Lucas Sinclair, a dévoilé, et il l'avait déjà dit par le passé mais il le reconfirme une nouvelle fois, que son rôle de rêve actuellement, c'est évidemment Miles Morales. On sait que Miles est en préparation chez Marvel, qu'il arrivera à un moment donné, que ce soit du côté du MCU ou même dans un nouvel univers avec Sony, et Caleb McLaughlin, eh ben il le sait, il voit la porte s'ouvrir et il se doute que forcément, vu qu'il a une popularité assez grande, il y a peut-être une chance pour qu'il joue Miles Morales. En tout cas, il a déclaré, c'est ce qu'il a déclaré, je cite, c'est un rôle de rêve pour Caleb McLaughlin d'interpréter Miles Morales. Moi, je ne suis pas du tout contre. Alors déjà physiquement il y a quelque chose, mais c'est un très bon acteur, il l'a déjà prouvé, et je pense qu'il a le gabarit, il a les épaules pour jouer Miles Morales. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur ça, sur ce potentiel casting, même si évidemment rien n'est fait. On est vraiment sur un acteur qui dévoile, qui déclare sa flamme au personnage. On verra s'il y a des suites, si Marvel le contacte à un moment donné. Écoutez, moi Caleb McLaughlin, je l'aime beaucoup, donc pourquoi pas. En Miles Morales, je suis très chaud. Une information de tournage qui fait vraiment plaisir, regardez, selon Daniel RPK, le tournage de Spider-Man Brand New Day devrait se terminer à la fin du mois. Ça a été plutôt rapide une nouvelle fois. Alors, c'est pas un tournage non plus éclair, il y a eu quand même quelques mois de tournage. C'est voilà, un tournage qui n'est pas très long, mais qui n'est pas non plus trop rapide. Pour rappel, le film a très peu de temps, puisqu'il sort en juillet 2026. Le tournage a commencé en août 2025, donc on a moins d'un an pour tourner et faire les effets spéciaux, ce qui est un petit peu particulier. Mais écoutez, Marvel a déjà réussi l'exploit, je pense que ça n'est même plus le mot, tant Marvel l'a déjà fait plusieurs fois. Avec les 4 Fantastiques récemment, ils ont eu pareil un an pour tourner et faire les effets spéciaux, et honnêtement, c'était vraiment pas mal du tout, il n'y a pas eu de défaut majeur au niveau des effets spéciaux, en sachant que Les 4 Fantastiques est un film qui demandait bien plus d'effets spéciaux qu'un Spider-Man, donc je suis pas forcément inquiet, tant qu'on a un réalisateur et une équipe qui sait ce qu'ils font, qui est convaincu que ce qu'ils tournent actuellement c'est la bonne version du projet. Je pense que tout va rouler et qu'on aura un très bon film. Cependant, c'est une tradition chez Marvel. Comme d'habitude, Daniel RPK nous rapporte qu'une phase de reshoot est à prévoir et qu'elle aura lieu en février 2026. Voilà, c'est la tradition chez Marvel. On est obligé de passer par une phase de reshoot. Maintenant, est-ce qu'elle sera importante ou non ? On verra, mais à mon avis, en général, quand un projet avance bien, les reshoots sont pas forcément importants. Par contre, quand un projet pue un petit peu, comme par exemple le Captain America Brave New World, voilà, les reshoots sont assez gros, mais pour Brand New Day, ça ne devrait pas être le cas. Voilà pour Spider-Man, on termine cet onglet autour de l'homme araignée sur une série, et en effet les amis, ça fait plaisir parce que on parle enfin de cette série Spider-Noir. Elle avait été annoncée il y a déjà pas mal d'années, on avait eu un espèce de premier teaser qui avait été dévoilé je crois à la CinemaCon par Sony, et là la CCXP à Sao Paulo a lieu ce week-end, et Sony est également présent, enfin c'est plutôt Amazon Prime puisque la série sortira sur Prime Video, et on a une première affiche qui n'a pas été officiellement dévoilée mais qui était présente là-bas. Donc les gens présents sur place à Sao Paulo nous ont pris une petite photo de cette affiche où on voit directement eh bien, la porte d'enquêteur privé et le nom de Ben Reilly, ce qui confirme donc que Nicolas Cage interprétera vraiment le personnage de Ben Reilly. Ce ne sera pas une autre identité, ce ne sera pas Peter Parker, non, on est bien sur Ben Reilly. J'aime beaucoup l'affiche honnêtement, on est dans une période où
les affiches sont un petit peu répétitives. Moi je vous le dis, j'en ai un petit peu marre de ces affiches pyramidales, j'aime beaucoup hein, mais j'aime bien aussi quand on prend un petit peu de risque, et là cette porte d'investigateur, j'aime beaucoup avec cette petite toile d'araignée en fond et le portrait, l'ombre de Spider-Noir derrière, j'aime aussi beaucoup. Écoutez, c'est l'un des projets qui est dirigé par Sony, enfin entre guillemets il y a Prime qui est aussi derrière, qui m'intéresse le plus, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça va donner. Je crois vraiment en cette série. N'hésitez pas vous aussi en commentaire à me dire si vous êtes chaud ou pas du tout, j'en sais rien, n'hésitez pas à m'en faire part. Écoutez, on a parlé de Spider-Man, c'est très bien, on a hâte qu'avec McLaughlin tout ça, le tournage de Brand New Day, la série Spider-Noir, ça a l'air génial, mais s'il y a bien un film Marvel qui retiendra l'attention en 2026, c'est évidemment Avengers Doomsday. Ça fait longtemps qu'on parle de ce teaser, on sait depuis maintenant plusieurs mois hein, qu'il arrive en décembre, mais il y a toujours cette fameuse question, quelle est la date précise de la sortie de ce teaser? Et bien aujourd'hui, il semble qu'on ait enfin une indication, et ce serait pour la semaine prochaine. Alors je sais que beaucoup espéraient que ça tombe ce dimanche 7 décembre, alors ça n'est pas à exclure non plus, mais visiblement on serait pas là-dessus. Regardez, j'attendais évidemment ce scoop avec impatience, Daniel RPK a enfin posté les informations qu'on lui a transmises, alors ça n'est pas très précis, mais ça commence à en dire un petit peu long. Regardez, selon lui, un trailer Disney sortira le jeudi 11 décembre. Alors, un trailer Disney, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ce jeudi 11 décembre, selon Daniel RPK, un trailer d'une franchise de Disney va sortir. De quoi il s'agit? De quel film il s'agit? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un film? On n'en sait rien. Tout ce que Daniel RPK sait, c'est qu'il y a un trailer qui arrive. Il a dit que ça pourrait être Doomsday, mais qu'il n'a pas plus d'informations pour le moment. Alors, si on prend toutes les possibilités en compte, parce que c'est le plus important, il faut vraiment qu'on étale tout ce qui sort sur ces prochains mois pour un petit peu connaître les chances de sortie de ce qui pourrait arriver jeudi prochain. On a évidemment Avatar de Feu et de Cendres. Le film sort dans quelques jours maintenant, ce sera le 17 décembre en salle de cinéma, et il se peut que ce soit un trailer final pour Avatar 3. Il y a aussi la possibilité d'un trailer, d'un premier teaser trailer pour Daredevil Born Again. Il y a aussi la possibilité d'un nouveau trailer pour Wonder Man, mais il y a aussi la possibilité d'un trailer pour Avengers Doomsday. Alors, je vais vous donner mon avis avec les éléments que j'ai pu rassembler. Avatar 3, il y a des chances, je vous le cache pas, voilà, il y a des chances pour que ce soit un trailer final pour Avatar 3. Rien ne nous dit aujourd'hui que jeudi prochain, on n'aura pas un nouveau trailer pour Avatar, et ce serait aussi logique. Pour ce qui est de Daredevil Born Again, je n'y crois absolument pas. Pourquoi? Parce que, alors déjà on en parlera ce week-end à la CCXP, on a appris du coup que la CCXP du 7 décembre sera consacrée un petit peu à Disney+, et en l'occurrence pour Marvel à Wonder Man et à Daredevil Born Again, mais je trouve que ça fait un petit peu tôt pour dévoiler un trailer pour Daredevil Born Again. En général, Marvel communique sur les séries 2 voire 1 mois à l'avance, mais vraiment on est sur une communication minimum. On commence à communiquer sur les projets quand on s'approche vraiment de la date de sortie, et là on n'est même pas en 2026 en sachant que la série arrive le 4 mars 2026, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt pour que ce soit Daredevil. Et il y a Wonder Man. Maintenant, Wonder Man, est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Non. Est-ce que Marvel va ressortir un trailer pour Wonder Man? Non. Là, Daniel RPK nous parle d'un trailer, vraiment, et Wonder Man a déjà eu son trailer. Ça n'arrive que très peu de fois qu'une série Disney+ ait le droit à 2 bandes annonces. En général, on a une grosse bande annonce et quelques spots à côté, pas 2 bandes annonces. Et encore moins pour une série aussi peu attendue que Wonder Man. Donc, on est sur un gros... Alors 50-50, je sais pas, pour moi il y a plus de chances que ce soit Doomsday que Avatar 3, mais il y a une possibilité pour que ce soit Avatar 3, mais il y a aussi une grosse possibilité pour que ce soit Avengers Doomsday. Imaginez la folie, jeudi prochain, dans une semaine, on aurait le teaser d'Avengers Doomsday. Ce ne serait donc pas dimanche, puisque je le répète, mais ce sera vraisemblablement concentré sur les projets Disney+ de Marvel, et d'après plusieurs scoopers, que ce soit Cryptic 4K Quality, que ce soit également Grace Randolph, qui n'est pas souvent très fiable, mais pour ce qui est des trailers en général, je la crois, avec des pincettes, mais je la crois. Ils ont eu les informations comme quoi de gros trailers sortiraient la semaine prochaine. Ils n'ont pas dit lesquels, mais ils ont dit que les trailers que vous attendez le plus, avec des gros emojis, les emojis yeux comme ça, ils nous ont dit que ça sortirait la semaine prochaine, pas cette semaine pour la CCXP, mais qu'en gros, voilà, début de semaine prochaine, tout au long de la semaine, on aurait les gros trailers que l'on attend. Voilà, comment... Avec cette news là, avec cette rumeur de Daniel RPK, comment est-ce qu'on peut penser que ça n'est pas pour Avengers Doomsday, les amis?
incroyable, incroyable. On va avoir notre premier teaser, les premières images. Il y en a beaucoup qui, alors vous allez le voir juste après, Cryptic Caca Quality a lui eu l'information que le teaser d'Avengers Doomsday durerait simplement un petit peu plus d'une minute. Alors peut-être que certains d'entre vous vont être déçus, peut-être que certains s'attendaient vraiment à une vraie première bande-annonce de 2 minutes 30, etc. Alors moi je m'attendais à ce type de teaser là, avec voilà simplement quelque chose d'une minute, 1 minute 30, parce que oui, on est à un an de la sortie du film, on nous montre des premières images, c'est extraordinaire, voilà, on va vraiment avoir le droit de manière exclusive à des images du film un an avant la sortie du projet. C'est vraiment pour marquer le coup, faut pas s'attendre à ce qu'on ait beaucoup de révélations, c'est vraiment histoire de nous montrer les premières images et de nous dire regardez, ça arrive maintenant dans un an, et toute l'année on va vous bassiner avec ce film histoire que la hype monte de plus en plus. Là c'est vraiment les premières images, mais je vous le redis moi, rien qu'à voir une image, même fixe d'Avengers Doomsday, j'enlève tous mes vêtements. J'enlève tous mes vêtements, je pète un câble, donc à voir plus d'une minute d'images de ce projet, c'est déjà extraordinaire. Quoi qu'il arrive les amis, vous le savez, on sera là pour vivre tout ça en direct, on sera en live pour découvrir les premières images d'Avengers Doomsday. Alors, dimanche, je ne pense pas que je ferai de live du coup parce que tout a l'air de pointer maintenant vers jeudi prochain. Maintenant, si jamais vraiment il se passe quelque chose, si on a une dernière rumeur, voilà, samedi soir nous disons que attention c'est possible que ça sorte dimanche, on fera un live dimanche. Mais il y a très peu de chance. Pour moi, maintenant je suis tourné pour jeudi, je prépare mon live pour jeudi prochain, je sais pas à quelle heure on va lancer, mais croyez-moi le live va être assez conséquent, histoire de voilà, marquer la hype, qu'on attend tout ça tous ensemble, ça va être extraordinaire. Alors je sais pour ceux qui taffent, pour ceux qui sont à l'école, peut-être que vous auriez préféré dimanche après-midi. Maintenant, voilà, on verra à quelle heure ça sort. Ce sera peut-être 15h, mais dans tous les cas, il faut savoir qu'on sera prévenu à l'avance. Il n'y a pas un monde où voilà, Marvel balance le trailer un jeudi à 15h et c'est la surprise pour tout le monde. Non, Marvel va communiquer avant. Vous pouvez être sûr que 2 jours ou 24 heures avant, ils vont vous faire un petit post pour vous dire eh oh, demain, soyez là parce qu'on va vous balancer le premier teaser d'Avengers Doomsday. On sera au courant, soyez-en sûrs. Il y en a plein qui s'inquiètent, qui m'envoient des MP sur Insta en mode eh ça arrive quand, est-ce que tu as des infos, etc. J'ai pas d'infos, tout ce que j'ai comme infos, je vous les transmets à vous, je vous les partage dans les vidéos et sur les réseaux sociaux. Pour le coup, vous serez au courant, pas d'inquiétude. Croyez-moi, vous le saurez. Bref, les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. On se rapproche, mine de rien, de la sortie de ce teaser. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de toutes ces news. Et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important, pardon. Comme d'habitude, je bégaye en cette fin de vidéo, ça n'est pas grave. Prenez soin de vous, les gars. Ciao tout le monde. Et vive Avengers Doomsday, je suis trop hype.